Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire animé par Talentia Microsoft sur l'IA générative et les RH de l'assistant virtuel au copilote stratégique. Je vous propose d'attendre juste une petite minute pour s'assurer que les personnes retardataires puissent joindre à ce webinaire et nous débuterons par celui-ci par la présentation de Cécile et moi-même. Merci. Ok, donc rebonjour à tous et bienvenue à ce webinaire animé par Talentia et Microsoft ayant pour sujet l'IA générative et les RH de l'assistant virtuel au copilote stratégique. Et ce webinaire est animé par Cécile. Ouais, bonjour à tous. Donc, Cécile No, moi je suis partenaire technologie stratégiste chez Microsoft. Je travaille donc dans la division partenaire et j'accompagne des partenaires éditeurs comme Talentia dans l'adoption de nos technologies et notamment sur des projets autour de l'IA. Merci Cécile et moi-même Guillaume Cristiani, je suis avant-vente sur la partie RH pour la société Talentia. Depuis maintenant plus d'un an et avant j'étais avant-vente pendant chez d'autres éditeurs de solutions logicielles en RH ou en finance. Je vous propose de voir maintenant notre agenda du jour. Aujourd'hui, nous explorons l'arrivée de l'IA générative et son impact dans le domaine des RH. Alors, nous verrons ensuite quelles sont les perceptions et attentes RH face à l'IA générative et à travers un témoignage, excusez-moi, euh, excusez-moi. Enfin, nous présenterons des cas d'usage RH concrets pour répondre aux attentes des RH et à la perception que peuvent en avoir ceux-ci face à l'IA. Et on rappellera en conclusion comment justement le plus important, c'est de cibler les bons usages au service de la vision de notre entreprise pour en faciliter l'adoption par tous les collaborateurs, qu'ils soient managers, RH ou employés. Cécile? Oui, alors il nous semblait important avec Guillaume, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'IA générative pour les ressources humaines, de faire un petit overview de ce qu'était l'IA générative. On en parle maintenant depuis 2022 avec l'arrivée de ChatGPT au grand public. Depuis 2022, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a aussi une arrivée, bien sûr, de cette IA générative au sein des entreprises. Et on parle de transformation de nos métiers avec cette IA générative. Donc, je voulais juste, moi, déjà, un peu faire un rappel de ce qu'était l'IA générative et pourquoi un tel engouement, pourquoi on parle de révolution autour de cette IA générative. Donc, l'IA générative, c'est une branche de l'IA, de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est pas nouveau, on en parle et c'est arrivé dans les entreprises depuis 1950. On a travaillé dans les entreprises sur des modèles d'IA pour permettre de faire des fonctionnalités descriptives. On a identifié des tendances. On a développé des modèles également pour faire du prédictif, détecter ou prédire des ventes ou des risques, et également du prescriptif. Ça, c'est tout ce qu'était capable de faire des modèles, ce qu'on appelle des modèles classiques, avec un peu quand même de travail. Il fallait faire apprendre la machine. On parle d'intelligence artificielle, de faire des tâches à la machine qui normalement sont faites par de l'intelligence humaine. Ce qu'apporte avec l'arrivée en fait de l'IA générative, il y a deux grands axes. Si on voit la courbe ici, il y a le premier axe disruptif, je dirais, qui est la complexité d'appropriation. Si vous avez pu regarder ChatGPT, en fait, vous, c'est un agent conversationnel, vous allez dialoguer avec lui en langage naturel, il va vous répondre en langage naturel. Donc, il y a vraiment
une simplicité dans l'usage et c'est rend l'accessible à tous cette capacité d'IA générative. Quand on parle d'IA générative, derrière, sous-jacent, on parle de LLM, de large langage model, mais qui sont accessibles, avec lesquels on va pouvoir converser, poser tout type de questions. Ça, c'est la première chose qui fait que l'IA générative se différencie par rapport aux IA classiques et apporte beaucoup plus de simplicité. La deuxième chose qui est très différenciant par rapport aux IA et aux modèles classiques, c'est le côté génératif. Hein, ça porte bien son nom, GA génératif, c'est-à-dire que l'IA, c'est LLM, ils vont pouvoir créer du contenu qui n'existait pas. On peut créer du contenu qui peut être du texte, de l'audio, de l'image, et on va pouvoir comme ça très facilement avoir des assistants, on va en parler tout à l'heure, qui vont nous alléger, nous accompagner dans notre quotidien professionnel. Donc, une fois qu'on a parlé de un petit peu de cette IA générative, regardons comment elle arrive dans les entreprises, comment elle va transformer nos métiers. On parle souvent, quand on parle d'IA générative, de copilotes, d'assistants. Alors, beaucoup plus élaborés que des chatbots qu'on avait pu connaître auparavant, hein, parce qu'un copilote, en fait, il va s'adapter à vous, il va s'adapter à votre contexte, il va être contextualisé. Alors, on trouve différents types de copilotes, d'assistants virtuels. On a des assistants qui sont plus généralistes, hein, qui vont permettre de faire des tâches qu'on appelle universelles. Moi, typiquement, chez Microsoft, on a un certain nombre de copilotes. Mais moi, quand j'ai besoin dans mon rôle, je rencontre par exemple des CTO, des directeurs techniques, et j'ai besoin de préparer des réunions. Je vais demander à copilote d'aller me chercher toutes les infos qu'on a eues, les interactions que j'ai pu avoir avec cette personne, les projets qui sont en cours, les projets en suspens, les prochaines étapes, et même pourquoi pas, dans mon rôle, j'ai aussi besoin d'updater, de faire de la veille technologie avec mes partenaires pour leur dire, voilà, sur tel sujet, il pourrait être pertinent de parler de telle ou telle nouveauté que propose Microsoft. Donc, je vais préparer mon rendez-vous, mes réunions avec Copilot qui va aller chercher dans l'ensemble de mes informations à moi, dans mes mails, dans mon Teams, dans mes documents, et qui va m'aider à préparer ce type de meeting. En fin de meeting, je vais pouvoir également, si j'ai utilisé Teams et que j'ai demandé à mon interlocuteur est-ce qu'il était OK pour enregistrer le meeting, je vais pouvoir avoir un compte-rendu des notes de l'IA qui va m'aider à avoir les grandes choses qu'on a discutées pendant la réunion, de faire mon compte-rendu de réunion et de pouvoir lister les actions. Donc, qui va m'aider vraiment dans mon quotidien. Après, il faut voir un copilote qui va pouvoir également le spécialiser. Aujourd'hui, un chat GPT, et c'est là toute la différence, il est généraliste, il n'est pas spécialisé. Tout à l'heure, on parlera de HR Copilot, il va falloir qu'il soit contextualisé, entraîné, qu'il ait de la donnée vraiment spécifique à un domaine métier. Et on parle de copilotes, on a des copilotes pour les commerciaux, des copilotes pour les gens du marketing, des copilotes, par exemple un commercial, on va pouvoir dans le copilote donner accès à toute la partie CRM, donne-moi la liste des opportunités ouvertes, celles qui sont prêtes à être finalisées, aide-moi à construire une proposition commerciale. Donc on va utiliser la génération, cette copilote pour aider dans chaque domaine d'expertise et avoir un copilote très spécialisé. Ça peut être pour le développeur, donc je ne vais pas tous les lister, mais le développeur aujourd'hui, on a des aides de copilote, un GitHub Copilot, pour ceux qui connaissent, cet outil qui va nous permettre de m'aider à générer du code, à créer des campagnes de tests, à gérer de la documentation. Donc, il faut vraiment le voir comme des assistants d'aide et vous restez, hein, il porte bien ce nom, cet assistant, c'est un copilote, vous êtes le pilote et vous avez par exemple une suggestion d'information que vous allez pouvoir utiliser. Une fois qu'on a dit ça, donc ce que je disais, c'est qu'on Microsoft bien sûr propose et infuse de l'IA générative dans l'ensemble de ses solutions. On a des copilotes pour M365, donc notre suite collaborative, c'est ce que j'utilise quand je prépare mes meetings, et un ensemble, je ne vais pas tous les lister, de copilotes. Il faut savoir que ces copilotes, on les construit sur nos propres stacks technologiques
hein, sur Azure, tous les services d'IA. Et c'est ce qu'on met à disposition de nos partenaires et de nos clients pour qu'ils construisent, qu'ils spécialisent leur propre copilote. Et c'est ce qu'a fait Talentia. Talentia, il propose aujourd'hui un HR copilote qui est basé sur la technologie, les services Microsoft. Alors, ce que ça apporte beaucoup de choses. Hein. Toute la partie cloud Azure apporte toute la partie robustesse, capacité à monter en charge, et aussi tout l'aspect sécurité, qui est indéniablement un gros sujet autour de l'IA. L'IA apporte de l'innovation, mais aussi pose beaucoup de questions en termes de sécurité, en termes d'éthique, en termes de biais. Et le fait d'utiliser les services Microsoft, on a cadré tout ça. Alors, on n'a pas attendu l'IA génératif pour cadrer ces usages de l'intelligence artificielle. On a ce qu'on appelle chez nous un framework d'IA responsable qu'on a depuis 2019 et qui cadre un petit peu l'usage de ces technologies selon 6 principes. Principes d'équité, de confidentialité, de sécurité, de responsabilité, d'explicabilité. Donc, on veut vraiment contrôler et tout ça dans un respect tout ce que peut cadrer notamment la partie IA Act de l'Union européenne. On est complètement en phase, on a des codes de conduite d'usage de ces services qui vous apportent justement toute cette partie sécurité, protection de la donnée. Vos données sont vos données et restent vos données. Et voilà, donc on a tout un cadre qui permet de structurer le développement et la partie déploiement de nos solutions, et on met à jour régulièrement nos codes de conduite et nos contrats de façon à vraiment garantir qu'il n'y a pas de choses sur lesquelles on ne serait pas en accord pour déployer des services d'IA. On a bien sûr, nous, en standard, des contrôles. Hein, on ne peut pas demander n'importe quoi. On peut demander n'importe quoi à un IA, à un copilote, mais si ça contient ou si on en entrée ou en sortie, on interdira tout contenu nuisible. Sur tous les sujets un peu délicats, on n'autorisera pas, et on donne la possibilité à nos clients également et nos partenaires d'enrichir ce qu'on appelle du content filtering, c'est-à-dire de contrôler encore plus loin ce qu'ils autorisent ou pas à donner et à sortir avec ce copilote. Voilà ce que je souhaitais. Je vais laisser maintenant Guillaume reprendre la main. Merci, Cécile. Oui, effectivement, après, c'est pas l'IA est définitivement là aujourd'hui et voyons maintenant dans une seconde partie les perceptions RH face à cette révolution de l'IA avec le témoignage d'une responsable RH du groupe Alstef, qui est un acteur international spécialisé dans les solutions automatisées de manutention, qui est un exemple assez probant, une entreprise qui conçoit en fait des systèmes intralogistiques en France et à l'international, avec des entités partout. Et lorsqu'elle a souhaité commencer à déployer l'IA, elle nous a fait part de ses craintes, sont assez révélatrices, en tout cas dans le milieu des RH, des craintes face à l'IA. Sur le terrain, en effet, les RH expriment à la fois des inquiétudes sur la déshumanisation de la relation, les risques éthiques et les biais algorithmiques, et Cécile vient de répondre à ces questions, et aussi des attentes très fortes sur la sécurité et confidentialité des données. Effectivement, avec les services Microsoft, comme l'a dit Cécile, les données, et notamment des données RH et qui peuvent être aussi des données personnelles, restent sur votre base de données et ne sont pas exploitées pour entraîner les modèles de Microsoft. Ensuite, cette responsable RH nous a aussi fait part d'attentes concrètes qu'on retrouve un petit peu partout à travers les acteurs des RH. Par exemple, l'attente de l'IA de faire une analyse des entretiens, par exemple pour un manager, pour avoir une synthèse des entretiens qui ont pu avoir, de pouvoir aussi proposer des parcours personnalisés aux collaborateurs pour leur développement professionnel. Elle attend aussi de l'IA générative, des automatisations de tâches répétitives pour peut-être transférer justement faire les collaborateurs des tâches qui peuvent être réalisées par l'IA générative. Et encore, et là, pour les chargés de recrutement, des recrutements plus ciblés et intelligents. Avec pour enjeu, en fait, trouver un équilibre
entre la confiance dans l'IA, les réponses éthiques que peut proposer l'IA et les performances RH qui peuvent être augmentées grâce à cette IA. L'IA ne remplace pas l'humain, comme l'a dit Cécile, c'est un assistant. Elle le renforce, elle lui produit du contenu, elle l'aide à automatiser des tâches, elle propose des aides à la décision par des analyses synthétiques plus rapides, mais au final, la décision revient à l'humain qui va pouvoir ensuite, dans ses tâches RH, produire un petit peu plus vite. Voilà pour cette partie. Alors comment, sur les craintes, on a déjà répondu avec Cécile sur cette partie-là. Ce que je vous propose, c'est de comment répondre, cette fois aborder la troisième partie avec quelques cas d'usage concrets que Cécile aura pu mettre en place dans son entreprise et comment répondre à ses attentes. Donc là, je vais partager mon écran. Ok, une petite seconde et c'est parti. Alors imaginez justement une entreprise comme tant d'autres, une DRH débordée, des managers à la recherche de clarté et des collaborateurs qui veulent se sentir écoutés. Et si l'intelligence artificielle pouvait réinventer le quotidien RH, à la fois pour des profils managers, pour des profils RH et pour tous les employés. Voici maintenant trois histoires, trois cas d'usage d'IA génératif parmi tant d'autres qui peuvent être mises en œuvre par votre organisation. Un premier cas d'usage plus orienté self-service et pour tous les collaborateurs de votre organisation. L'IA, par exemple, permet d'enrichir l'expérience collaborateur en facilitant l'utilisation du feedback, du retour d'expérience entre collaborateurs pour améliorer l'engagement tout au long de son parcours professionnel au sein de votre organisation et de favoriser ainsi la rétention. Alors ici, vous voyez, ça fait à peine 2 semaines qu'Audrey a rejoint l'entreprise. Elle découvre la culture et à partir du mur social interne, un espace collaboratif, elle assiste à une présentation brillante et ensuite elle renvoie ici un feedback en utilisant l'assistant virtuel intégrant l'IA générative pour très facilement lui générer du contenu. Et c'est là que son assistant RH, lui, intégré, Théo, lui permet d'envoyer un feedback très rapidement, de le suivre derrière et d'entamer la conversation à travers ce feedback collaborateur, là aussi pour favoriser l'échange entre collaborateurs. Autre cas d'usage, là cette fois plus orienté productivité RH. Avec l'IA, on va pouvoir faciliter aussi, par exemple, la création et la mise en place de sondages ciblés auprès des managers pour évaluer les compétences réelles, par exemple, des chargés de clientèle. Si mon organisation est une organisation essentiellement basée sur des chargés de clientèle. Ou encore, on verra un deuxième cas d'usage sur un chargé de recrutement qui doit créer une offre d'emploi pour une création de poste au sein de l'organisation. Dans le premier cas d'usage, on va pouvoir voir Julie, qui est responsable RH, qui est souvent débordée par des tâches répétitives. Et un jour, un gestionnaire de talent lui demande, peut-on sonder alors là, ici, c'est pour la création, excusez-moi. Le premier cas d'usage, ça permet à un manager de lui sonder, un gestionnaire de talent peut te demander de créer un sondage pour les managers sur les compétences réelles des chargés de clientèle. Pour ce faire, avant, ça prenait plusieurs jours. Maintenant, avec l'IA générative, eh bien, Julie peut générer très rapidement un questionnaire ciblé en indiquant quelles sont les compétences à évaluer pour ces chargés de clientèle et automatiquement, justement, cet assistant virtuel, cet agent plus orienté
RH va lui créer automatiquement un sondage qui ensuite va pouvoir être facilement envoyé aux différents managers pour récolter des feedbacks des managers sur les compétences réelles des chargés clientèle. Là, avec cette IA générative, ça permet un temps de création divisé par 5, d'ajuster les notations qui sont faites automatiquement lors de ce sondage, de les modifier, puisque encore c'est une fois une aide euh, pour générer du contenu, il n'empêche qu'il vous faut le contrôler, et ensuite, ça va permettre d'envoyer ce questionnaire-là directement au manager avec un temps de création divisé par 5. Et là encore, ça permet derrière de créer tout type de sondage qui pourrait être envoyé directement au manager, aux collaborateurs, là aussi pour mieux connaître les collaborateurs. Autre cas d'usage qu'on peut avoir, là, plus pour un chargé de recrutement qui fait face à une demande urgente, il nous faut un ouvrier espace vert pour lundi, est-ce que tu peux publier une offre d'emploi, c'est une création de poste? Eh bien, avec l'IA générative et l'assistant virtuel Théo, gagne un temps précieux puisqu'il suffit quelques informations clés euh, et automatiquement, l'assistant lui génère un descriptif d'offre d'emploi structuré, puisque dans le cas d'usage qui a été mis à disposition du chargé de recrutement, il y a une certaine forme à respecter dans la production de l'IA générative avec des avantages uniques, comment postuler, et ensuite publier plus facilement ces offres d'emploi, à la fois sur l'espace recrutement des chargés de recrutement, où ici on va retrouver à chaque fois pour chacune des offres d'emploi gérées par l'IA les principales responsabilités, les qualifications requises et les avantages uniques. Tout ça a déjà été créé lors du cas d'usage. Et sur le site interne et sur le site externe carrière, on va pouvoir retrouver cette offre d'emploi à et permettant par exemple ici sur le site carrière interne à tout collaborateur de postuler à celui-ci dans le cadre d'une mobilité interne. Dernier cas d'usage que je souhaitais vous montrer sur plus orienté sur l'IA générative, mais cette fois plus orienté aide à la décision et recommandations générées par l'IA. En fait, grâce aux agents et aux copilotes, les RH peuvent et les managers peuvent s'appuyer sur des analyses prédictives dont parlait Cécile précédemment, mais aussi des analyses sur la situation actuelle et proposer aussi des recommandations intelligentes pour proposer des décisions qui seront prises ensuite par le profil RH. Ça facilite ainsi la stratégie RH en temps réel. Voyons ici un cas d'usage. Voilà. Ici, de John, qui est un manager et qui veut mieux comprendre l'état d'esprit de ses collaborateurs et agir rapidement en cas de signe de démotivation. Auparavant, il était confronté à un feedback qui était assez éparse, assez subjectif. Il devait aussi collecter tous les entretiens de ses collaborateurs par collaborateur et les analyser, et en fait avait assez peu de visibilité à la fois collective et individuelle. Aujourd'hui, avec l'IA générative, John peut aller plus loin parce que à partir des feedbacks collectés, l'IA analyse le ton à travers les entretiens, les enquêtes, les sondages, les feedbacks qui ont été aussi produits dans les murs sociaux internes de l'entreprise. Eh bien, John va voir ici, va pouvoir demander à l'IA de collecter tous ces feedbacks issus de différents canaux, d'analyser le ton des feedbacks récoltés des collaborateurs, de détecter les signaux de faiblesse et dresser un bilan par collaborateur. Voyons ça maintenant tout de suite. Donc là, ici, John est face à son portail manager. Il a ici des fonctions lui permettant d'avoir une vue sur la performance individuelle, mais plutôt qu'aller l'analyser une par une, eh bien, il va poser, on lui propose un cas d'usage prêt à l'emploi
sur une analyse de l'état d'esprit de ses collaborateurs. Automatiquement, voilà, une analyse des sentiments, des suggestions, là aussi, collectées à travers vos données RH qui ne sortent pas de votre entreprise, permettant d'avoir une analyse et quelques suggestions. En bonus, ces recommandations ciblées, on obtient ainsi une lecture claire et actionnable. Il peut adapter son management avec justesse et réactivité à tout moment pour justement avoir des collaborateurs plus écoutés, mieux accompagnés et une dynamique d'équipe qui pourrait être relancée grâce à l'IA générative. Voilà, il s'agit ici de quelques cas d'usage euh, qui sont proposés par défaut, bien évidemment avec les technologies Microsoft Copilot et l'assistant RH, vous pouvez adapter, vous pouvez créer vos propres cas d'usage répondant à la vision stratégique de votre entreprise. Il y en a plein d'autres qui sont proposés, plein d'autres que vous pouvez adapter pour corriger des biais également, qui pourraient être par exemple pour un chargé de gestionnaire de talent, par exemple faire une analyse des compétences des différents collaborateurs, chercher aussi les postes et emplois qui sont à risque ou qui sont sous-dotés en termes de ressources humaines sur des postes stratégiques. Tout ça, l'IA pourrait vous aider, ces assistants RH pourraient vous aider à les détecter plus facilement et plus rapidement. Je vais laisser maintenant la main à Cécile pour conclure sur cette partie intelligence artificielle et la liaison entre copilote et agent. Cécile? Oui, merci Guillaume pour tous ces cas d'usage. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses intéressantes et c'est une technologie qui évolue très très vite. En l'espace de 2 ans, on a vu vraiment beaucoup d'évolutions technologiques, que ce soit en termes même de capacité des modèles, de coût des modèles. On voit également de consommation d'un point de vue aussi RSE des modèles. Donc vraiment une évolution technologique très rapide. On peut dans les prochains cas d'usage peut-être penser à des cas d'usage encore plus personnalisés. On parle aujourd'hui de modèles LLM qui sont multimodaux. Donc c'est des modèles qui peuvent à la fois intégrer, comme on l'a vu, du texte, qui peuvent comprendre le texte et générer du texte, mais demain, bien sûr, avoir des interactions encore plus naturelles, d'utiliser la voix, l'image pour encore plus enrichir l'expérience utilisateur quant à l'usage de ces copilotes. Et on est persuadé chez Microsoft qu'on va pouvoir apporter cette aide auprès de chaque dans chaque domaine, dans chaque métier au travers de copilotes, cet assistant. Après, on voit aussi, on entend parler beaucoup d'agents. Un agent, ça va aller encore plus loin que le copilote, c'est-à-dire qu'un agent, dans la vision Microsoft, il va pouvoir automatiser des processus d'entreprise. Typiquement, alors là encore sur le contrôle, c'est nous qui allons mettre en place. Ça reste des outils qu'on va développer, qu'on va mettre en place. Un agent, on va lui donner l'autonomie ou pas, mais il va pouvoir réaliser des tâches complexes. Un copilote, on le voit plus comme un assistant de recherche d'informations et de génération d'informations. Là où l'agent va pouvoir réaliser des actions simples, ça peut être typiquement ou se déclencher sur des événements arrivants. On pourrait envisager à chaque arrivée d'email un process métier, enfin dans le process RH, un mail d'un collaborateur, essayer d'analyser la demande de cet email, le contenu de cet email, faire une première niveau de réponse si c'est sur des politiques internes de l'entreprise, si on a l'information, parce que l'agent aura aussi accès à toute la connaissance de la politique, de la stratégie de l'entreprise. Et donc, on va pouvoir demander à l'agent de répondre soit de façon autonome ou pas, mais il va pouvoir enchaîner un certain nombre de choses, d'actions. Et s'il n'a pas la réponse, il a connaissance également de toutes les compétences et tous les profils internes de l'entreprise
l'entreprise, rediriger, créer un email pour aller contacter la bonne personne en interne qui va savoir répondre et traiter plus efficacement, je dirais, ce type de process qui sont en place chez les entreprises. On voit arriver énormément de ce qu'on appelle l'agentic entreprise. On a eu un événement hier avec Microsoft qui a présenté toutes ses capacités d'un point de vue d'agent plus ou moins autonome. Ça peut être juste du knowledge, de la connaissance et puis de la redonner de l'information jusqu'à faire des actions et des fois, quand c'est possible, le rendre complètement autonome. Et là, ça va nous simplifier la vie et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'agents autour de l'IA générative. Voilà un petit peu les perspectives qu'on voit et vers où on pense que demain, on pourra encore alléger et aider dans l'ensemble de l'entreprise sur tous les types de métiers et tirer parti de cette IA générative. Oui, merci Cécile. Effectivement, c'est même pas demain, c'est dès aujourd'hui, puisque justement avec ces IA agents couplés à Copilot, on est en capacité, là, pour donner d'autres cas concrets, par exemple, de générer une attestation employeur automatiquement sans faire appel au RH, de proposer ça directement au collaborateur, à tout moment la possibilité de lui-même de générer une attestation employeur datée sans avoir passé par un circuit de validation, sans avoir à contacter un RH, là aussi pour simplifier le processus RH et fournir la bonne information au bon moment aux acteurs concernés, quoi. C'est encore un exemple parmi d'autres. Je voudrais conclure moi ce webinaire en rappelant ceci et ensuite aborder et terminer ce webinaire par la séance de questions-réponses. Pour conclusion, l'IA générative aujourd'hui, ça marque une véritable révolution ou une évolution même technologique qui transforme, comme le disait Cécile, les métiers et les modes de travail. Et appliqué au RH, ça permet à ces profils RH de sortir sur l'humain, en déléguant des tâches répétitives, même la collecte de données dont parlait Cécile, ou l'analyse, cette délégation sera faite à des assistants intelligents. Cette transformation va bien au-delà de la technologie. Elle bouscule ainsi les habitudes, remet en question la culture d'entreprise, c'est vrai, et exige d'accompagner chacun face à des risques bien réels, comme la fracture numérique ou la perte de repères. D'où l'adoption et l'accompagnement qui passent par la mise en place de cas d'usage RH qui vont servir votre entreprise, ses objectifs et les attentes du collaborateur, que ce soit pour alléger les processus, on va parler, ou pour proposer la génération d'analyses et de recommandations. Merci à tous. Je vous propose de voir les questions qui ont lieu dans le chat et d'y répondre. Alors, une question, voilà, je vais reprendre les premières. Là, je vais reprendre dans l'ordre. 10h22. Voilà. Alors, il y a une question de Claire Roche, je crois qu'il s'adresse à toi, Cécile. Pourriez-vous indiquer où sont stockées les données utilisées, qu'on utilise Azure ou non? Alors, Voilà. les données, en fait, la réponse va être dépendante des technologies que vous utilisez. Si vous utilisez les technologies Azure, bien sûr, on va nous garantir que vos données restent vos données. Vos données vont ne pas être utilisées pour entraîner nos modèles. Elles vont être stockées dans votre propre environnement. Et ça, c'est pas lié qu'à l'IA. Aujourd'hui, un client qui utilise des services Azure, il est dans son environnement et on a un contrat, c'est contractuel Microsoft avec son client de dire qu'on n'a pas autorisé, nous, Microsoft, à aller utiliser vos données et on respecte la partie data protection. Et de la même façon qu'elle soit stockée dans votre environnement, elle peut être aussi, on a des mécanismes qui vous permettent de faire de
d'isolation en termes de processing de la donnée. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, on a aujourd'hui des modèles, on peut dire, moi, je souhaite utiliser le modèle dans telle zone, et là, on peut, par configuration, bien sûr, garantir ce stockage et la façon dont sont traitées et processées les données. Si vous Oui, utilisez je les services confirme. Azure. C'est une grosse différence, je dirais. C'est vrai que Microsoft a annoncé il y a déjà quelques années un partenariat avec OpenAI. On est vraiment, et sous-jacent, il y a les modèles GPT. Le fait d'utiliser Azure OpenAI versus OpenAI, on apporte toute cette partie justement sécurité, garantie dans votre propre environnement et privacy. Donc c'est tout ce qu'apporte aujourd'hui et l'intérêt d'utiliser les services sur Microsoft Azure. J'espère que ça répond à la question. Pour moi, c'est très clair, en tous les cas, Cécile. Non, effectivement, et je confirme, les données RH, que vous ayez des solutions logicielles RH, quelles qu'elles soient, et avec les services Azure, vos données RH sont isolées des autres données RH des autres clients, d'une part, et d'autre part, avec les services Microsoft, comme dit très justement Cécile, eh bien, vos données RH ne sont pas exploitées pour entraîner les différents modèles qui soient ceux proposés par OpenAI, Azure OpenAI ou ChatGPT. Donc, on va distinguer la protection de vos données et l'exploitation de données externes qui peuvent provenir d'Internet, voilà. Et pour bien faire la distinction et protéger vos données, quels que soient les cas d'usage RH que vous mettez en place. Alors, pour compléter peut-être un premier cas d'usage que moi j'ai vu beaucoup en retour chez mes partenaires, c'est justement un chat GPT. C'est le côté public du chat GPT, quand on parle de chat GPT, et ils vont besoin de développer leur propre chat GPT privé. Et ça, ils vont le baser sur la technologie Azure, Microsoft, de façon à sécuriser ça. On a vraiment l'espace public versus l'espace privé, confidentiel, sécurisé, qu'on peut avoir avec les services Microsoft. Une question de Frédéric Barbet également sur l'IA Act. Quel peut être justement l'IA Act, je laisse plutôt Cécile répondre à cette partie-là, parce que je crois que effectivement les services Azure, OpenAI répondent à toute cette partie IA Act et conformité. Et pour ma part, dans les solutions logicielles et dans les agents qu'on développe là-dessus, effectivement, on prend en compte dans les cas d'usage qu'on met en place, RH, l'IA Act, justement, pour éviter les biais qui pourraient résulter du cas d'usage RH et en respectant les principes retenus par l'IA Act. Cécile, peut-être d'autres éléments à aborder sur. Oui, on respecte tout à fait l'IA Act par rapport à ça, cette réglementation de l'année dernière et qui évolue. Oui. On a une mise en œuvre là en février de justement ces risques un petit peu carrément prohibés à faire avec l'usage de l'IA. Donc ça, nous on fait évoluer, on travaille de façon proactive sur ces, et on est complètement transparent. Je parlais, on se l'applique déjà à notre propre solution. Nous, on développe beaucoup de fonctionnalités dans lesquelles on infuse de l'IA générative et on publie un rapport qui permet de vous donner la façon dont c'est fait, la façon dont on contrôle en utilisant nos codes de conduite, nos frameworks dont je parlais d'IA responsable. Donc ça, on se l'applique et aujourd'hui, on demande aussi et on le met dans nos contrats, c'est contractuel, on informe nos partenaires et nos clients qu'on se doit de respecter la façon dont on utilise les technologies Microsoft. Parce qu'on ne va pas réguler, en fait, on va pas réguler par la technologie. La technologie, elle est capable de tout faire. Il faut qu'on ait une approche, je dirais, cas d'usage, une approche risque, comme le propose l'IA Act. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et là-dessus, on est vraiment vigilant pour mettre en place, l'adopter chez nous, mais également le faire avec nos partenaires et nos clients quand ils utilisent et les prévenir de cette réglementation quand ils utilisent nos technologies. Oui. Ce qui fait la liaison avec une autre question, et vous avez aussi la réponse dans le chat, justement, lorsqu'on met en place des nouveaux cas d'usage ou des processus RH,
Faut-il une consultation du CAE? Et il y a déjà une réponse là-dessus faite, justement, lorsqu'on introduit l'IA dans les processus. Là aussi, ça doit donner lieu à une consultation du CSE et justement rappeler tous les garde-fous qui sont mis en place, toutes les corrections de biais, la respect de la conformité, par exemple à l'IA Act, ou encore comment les données sont sécurisées. Là aussi, pour favoriser à la fois la confiance dans le cas d'usage IRH, IA génératif mis en œuvre, euh, qui répond à la vision stratégique de l'entreprise, mais aussi pour faciliter derrière l'adoption par les différents collaborateurs, qu'ils soient RH, managers ou employés. Une autre question de Émilie Guislin, qui demandait si, lorsqu'on a publié l'offre d'emploi, non, là, l'offre d'emploi, c'est pas est lié c'est un site carrière interne. On propose en fait une fonction de créer automatiquement une page site carrière que vous pouvez embarquer dans c'est Talentia qui propose ça dans sa solution. Les offres sont publiées sur une page carrière interne, mais aussi sur votre site web. C'est une page web qui est proposée par défaut, vous permettant de l'ajouter dans votre rubrique Nous rejoindre de votre site web. Rien à voir avec Microsoft. Une autre question de Chantal sur quel lien sur ce cas avec le dialogue social, la démarche globale de prévention des risques ou encore de QVCT. Comment être sûr de pas de dérive et par habilitation. Alors, évidemment, eh bien, tout cas d'usage RH qui est mis en place, qui impacte votre processus, qui nécessite une coordination à la fois des personnes, des responsables RH qui mettent en place et qui proposent ces services RH et qui impactent vos processus RH, doit faire l'objet d'une étude attentive, de corriger peut-être aussi et de proposer un cas d'usage où des biais seraient corrigés en amont, ou de proposer des dialogues à l'agent qui va utiliser, au collaborateur qui va utiliser ce cas d'RH pour l'orienter et lui faciliter la production de contenu. Et comment être sûr de pas de dérive? Eh bien, en fait, vous avez dans nos solutions, mais j'imagine chez Microsoft ça existe également, des consoles vous permettant de voir toute l'activité qui a eu lieu et tout ce qui a été échangé, et de voir à la fois les prompts qui sont demandés par les collaborateurs et les résultats produits par l'IA. Et derrière, pourquoi pas demander à l'IA et les cas d'usage que vous avez mis en œuvre de corriger si d'aventure vous détectez des biais ou des biais qui soient humains ou des biais liés au cas d'usage mis en place. C'est vrai que c'est un point Ça, important d'un point oui. de vue, ces projets d'IA génératif, comme tout projet technologique, ça nécessite du monitoring et encore plus sur l'IA qui est par défaut non déterministe. Donc, il va falloir monitorer, regarder comment se comporte l'IA. Et un des principes, quand on fait des cas d'usage autour de l'IA, c'est l'explicabilité. On se doit de comprendre pourquoi l'IA est passée sur cette décision-là. Donc, on va monitorer, on va essayer de détecter, on a des outils pour ça, détecter des biais d'un point de vue réponse, d'un point de vue comportemental. Et on va mettre également des notions de feedback pour continuer à faire apprendre l'IA par rapport à des cas d'usage qu'elle ne connaîtrait pas. Donc, il y a tout un processus de monitoring, de développement autour aussi de ces cas d'usage. Et puis aussi, je dirais, il y a comment on va utiliser l'IA, et il en parlait Guillaume sur la partie, ce qu'on appelle quand on demande, on converse avec un copilote, on lui pose des questions. C'est important Ouais. et en fonction de la personne qui va poser la question, on peut avoir des réponses différentes. Donc c'est important de cadrer,
de ce que vous allez dire. On parle souvent de prompt engineering. Alors, ça peut être fait, et c'est de la formation qu'il faut apprendre à utiliser l'IA. Ça peut être fait Oui. directement dans les solutions, hein, dans HR Copilot. On peut, nous, par défaut, sans que ce soit vu, mettre des contrôles et orienter, préciser ce qu'on veut demander à l'IA. Moi, typiquement, quand j'ai besoin de générer de l'information avec mon copilote, je lui demande et je précise énormément, voilà, tu es un expert dans tel domaine, réponds-moi parce que j'ai besoin de telle information. Cette information, elle a besoin d'être validée officielle Microsoft. Je cadre un petit peu. Et c'est toute cette capacité de cadrer qui va limiter vraiment la partie, je dirais, biais ou réponse qui pourrait ne pas correspondre à ce qu'on souhaite faire. Oui, merci Cécile pour ces précisions. Bah, je crois que ça sera le mot de la fin. Malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions du chat puisque on va être déconnecté d'ici moins d'une minute. Nous n'aurons plus accès à celui-ci. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations et vous contacter Microsoft pour répondre à toutes ces questions que vous vous posez sur l'IA. Et vous remercions, Cécile et moi, d'avoir participé, d'avoir contribué et d'avoir suivi ce webinaire. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci, Merci bonne à journée à tous. tous.